Je donne ce matin un message qui est très important dans la perspective de la croissance et de l'évolution dans l'œuvre de Dieu. Chers amis, vous deviendrez ce que vous avez choisi de devenir. Vous allez faire aussi ce que vous avez prévu, choisi faire. Mais lorsque nous venons en Christ, je le disais hier au Bloom, à Kodesh, il ne s'agit pas de vous, mais il s'agit de Christ en vous. Il ne s'agit vraiment pas de vous, il s'agit de Christ en vous. La vie en Christ est christocentrique, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur Christ. Il s'agit de réjouir, non pas ton cœur, mais il s'agit de réjouir le cœur de Dieu. Et à celui qui a la capacité de pouvoir travailler à réjouir le cœur de Dieu, Dieu réjouira son cœur. Si tu travailles à réjouir le cœur de Dieu, il faut savoir que Dieu aussi va veiller à réjouir ton cœur. Tu n'as pas dit Amen. Alors, le thème que je traite ce matin, c'est le prix du sacrifice dans lequel je toucherai à tendre. Une grande sagesse, n'est-ce pas, qui est pourtant méconnue. C'est un point de ce large enseignement. Et je suis en train d'écrire un livre. D'ici dimanche prochain, un autre livre va sortir, c'est Où sont passés les fils. Voilà. Et dans Où sont passés les fils, là-dedans, vous trouverez bien développé, en tout cas de la façon la plus exhaustive qui soit, vous allez trouver un peu cette partie-là. Alors, je commence mes propos par dire que dans la Bible et dans le monde séculier, c'est-à-dire dans le monde de tous les jours, vous allez noter que les hommes dont la vie inspire ont quelque chose en commun. Tous les hommes dont la vie est inspirante, tous les hommes dont la vie inspire ont quelque chose en commun. Ils ont dû faire de grands sacrifices. Dans la vie, vous pouvez trouver des gens qui ont réussi. Mais ils ont réussi, mais leur vie n'inspire pas. Jamais la réussite, la richesse n'a inspiré quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont réussi sans vraiment s'être battus. Ils ont été propulsés, on va dire quoi, ils ont été bombardés à des positions, par des relations qu'ils avaient. Et dans un système de népotisme et de favoritisme, n'est-ce pas, ils sont montés, ils sont avancés. Mais il y a des gens aussi qui sont sortis de nulle part, qui se sont battus, qui ont dû faire des sacrifices et qui ont atteint des sommets. Ceux-là, savez-vous, leur vie devient inspirante. Si ce sont des hommes de Dieu, leur histoire devient inspirante. Donc je précise que pour inspirer les autres, il faut avoir consenti des sacrifices et beaucoup de sacrifices. Ceux qui ne consentent pas des sacrifices ont des histoires ordinaires. Mais ceux qui payent le prix dans le domaine qui est le leur pour atteindre des objectifs qu'on trouve louables et que la société, dans la conscience collective, est louable, ceux-là, sachez une chose, leur histoire va vous inspirer. Chers amis, il est bon que nous puissions comprendre déjà même la notion du sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Alors le sacrifice, c'est un abandon volontaire de quelque chose qui compte énormément pour toi, de quelque chose qui a du prix à tes yeux. C'est-à-dire quoi? En fait, tu abandonnes volontairement quelque chose qui est important pour toi. Moi, par exemple, mon temps est très important pour moi. Donc, je cherche à valoriser mon temps. Il y a plusieurs autres choses. Pour certaines personnes, ce sont les relations, leurs relations. Les relations sont importantes pour elles. Et là, quand je parle de relations, je ne parle pas forcément de relations hommes-femmes. Je parle de relations humaines. Ces personnes-là sont stimulées, encouragées. Ce qu'elles valorisent le plus, ce sont les relations humaines. Il y a d'autres personnes aussi, ce qu'elles valorisent, c'est leur bien-être, leur bien-être, leur bien-être. Et c'est très difficile avec ce genre de personnes, mais on va avancer, c'est leur bien-être. C'est-à-dire qu'on dira donc pour ces personnes que justement elles ont fait des sacrifices, qu'elles sont capables de renoncer volontairement, sans contrainte, mais de manière libre et volontaire à ce qui comptait énormément pour elles, à ce qui avait du prix à leurs yeux. Deuxième définition du sacrifice. Le sacrifice, c'est une privation que quelqu'un s'impose ou accepte de s'imposer par amour pour le Seigneur. Soit vous vous imposez la privation, soit quelqu'un d'autre pour qui vous avez de l'estime, du respect, à cause de Jésus, à cause de Jésus. À cause de Jésus, vous acceptez de vous imposer cette privation-là, ou qu'on vous l'impose, mais avec votre concours, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de contrainte, par amour pour le Seigneur, mais dans quel but? Afin de toucher le cœur du Seigneur. En fait, on parle de sacrifice, et la raison pour laquelle vous vous imposez ces privations, ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie de connaître le bonheur, mais c'est juste parce que vous voulez toucher le cœur de Dieu. 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 Troisième définition du sacrifice, c'est une concession, sinon des concessions que l'on accepte de faire. Je fais des concessions parce qu'il y a un but à atteindre. Mais je précise, le but à atteindre n'est pas votre satisfaction. Le but à atteindre n'est pas votre bien-être. Mais le but à atteindre, c'est la satisfaction de Dieu. Je le dis quelquefois ici dans cette église, aucun arbre fruitier ou aucun arbre même ne mange son propre fruit. La satisfaction du manguier
doit être de produits de belles mangues que les consommateurs des mangues doivent pouvoir, ou dont ils doivent pouvoir se délecter. C'est-à-dire, quand les gens voient les mangues et qu'ils mangent les mangues, leur cœur est content. Quand leur cœur est heureux, quand ils sont satisfaits de la mangue qu'ils ont mangée, alors le manguier peut être heureux. Ça veut dire que le vrai sens de la marche avec Dieu, c'est comment je vais réjouir le cœur de Dieu. En fait, le système est simple. Mon cœur est réjoui quand le cœur de Dieu est réjoui. Je répète, ceux qui marchent avec la pensée du Seigneur, leur cœur est réjoui parce que le cœur de Dieu est réjoui. Ça veut dire qu'ils ne mettent jamais leur satisfaction ou leur bien-être au-dessus de la satisfaction du Seigneur. C'est cela le vrai sens de ce que nous sommes censés faire. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Vous savez, un fils doit pouvoir sacrifier un certain nombre de choses. Qu'est-ce que Dieu attend d'un fils? Qu'est-ce que Dieu veut que... Quand je dis un fils ici, je parle d'un fils d'abord pour Dieu le Père. Qu'est-ce que Dieu attend de ses fils et de ses filles que nous sommes, des chrétiens que nous sommes? Quel type de sacrifice Dieu veut que nous fassions? Vous savez quoi? Si vous n'avez pas compris ce message, on ne peut pas aller quelque part avec vous. Et je vous dis une chose, Ismaël a été riche et fort riche. Mais personne ne cherche à ressembler à Ismaël. Être riche, ce n'est pas ça qui est la réussite. Être à l'abri du besoin, ce n'est pas ça qui est la réussite. J'ajouterai que la réussite trouve tout son sens quand vous êtes assis, vous regardez dans le miroir et que vous êtes conscient, parce que vous le sentez, par le Saint-Esprit qui habite en vous, que Dieu est content de vous. C'est ça que j'appelle la réussite. Ça n'a rien de matériel. C'est un état profond de conviction que le cœur de Dieu est heureux, réjoui, vis-à-vis des sacrifices à ces différents niveaux, parce que chaque définition inclut, n'est-ce pas, un aspect différent de Dieu est satisfait de vous. La question que je veux poser avant d'aller plus loin, c'est est-ce que tu penses que Dieu est satisfait de toi? Pendant longtemps, on a compris la vie chrétienne comme étant Dieu dit d'apporter ma dîme, j'apporte ma dîme. Dieu dit de servir, je sais. Dieu dit d'aimer mon frère, j'aime mon frère. Non, regardez, la Bible va dire ceci. Tu aimeras ton frère, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton esprit. Ça veut dire qu'en fait, Dieu ne considère pas que celui qui aime a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais la manière même d'aimer aussi importe à Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Si la manière d'aimer n'importait pas à Dieu, et par extension, on peut dire la manière de prier importe à Dieu. Ce n'est pas le fait que tu passes du temps dans la présence de Dieu qui plaît à Dieu. Mais tu parles de quoi quand tu es dans la présence de Dieu? Si dans la présence de Dieu, tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu à parler de toi et de tes besoins, le cœur de Dieu n'est pas réjoui. Ce n'est pas vraiment ça, ce que Dieu entend par Marc chapitre 3, passer du temps avec Dieu. Aidez-moi à trouver la référence. Il dit ceci, Jésus a pris ses disciples pour les avoir avec lui. Donc Dieu veut qu'on passe du temps avec lui. Aidez-moi, c'est avoir avec lui. Tu vois, je veux que tu comprennes ça. Écoute-moi, le fait d'apporter ta dîme n'impressionne pas Dieu, à moins que tu n'y mettes la manière. Mais la manière, là, c'est le sacrifice. Marc 3, verset 14. Oui, il en choisit 12, il les établit pour les avoir avec lui. Dieu n'a pas choisi les disciples d'abord pour les envoyer, mais pour les avoir avec lui. Ça veut dire qu'on n'envoie pas quelqu'un qui n'a pas passé du temps avec toi. Mais j'ouvre la parenthèse, je la referme vite. On ne confie pas de grandes responsabilités à quelqu'un qui n'a pas passé du temps avec toi, que tu as eu le temps de connaître, qui a aussi eu le temps de te connaître. Je reviens pour dire qu'il faut vous enlever de la tête que le fait que quelqu'un prie beaucoup, là, ça touche Dieu. Non. Quel est son sacrifice dans sa vie de prière? Le sacrifice dans sa vie de prière touche deux aspects. Le sacrifice, déjà, c'est combien de temps il investit dans la prière, mais le sacrifice, c'est pour quel sujet il investit dans la prière. Parce qu'en fait, le sacrifice, c'est une privation volontaire. Donc, c'est un droit. Si tu réclames ce droit, tu n'as rien fait de mal. Mais quand tu y renonces à cause de Christ, je le dis souvent, vous prenez la prière dans la perspective du Nouveau Testament. Il n'y a aucun sujet de prière qui concerne trop les besoins des gens. Examine les prières du Nouveau Testament. Tu vas voir que quand l'apôtre Paul parle, ou quand Jésus parle, il dit, Père, je te prie que tu les gardes. Il n'a jamais dit, je te prie qu'ils soient à l'aise. Est-ce que ça ne fait pas partie du game? Non. C'est parce que le Nouveau Testament, l'esprit même qui fonde la nouvelle alliance, c'est un esprit de sacrifice. Pourquoi? Regardez dans l'ancienne alliance comment la notion de sacrifice apparaît beaucoup. Il y avait tellement de sacrifices à faire. Sacrifice d'action de grâce, sacrifice de ceci, sacrifice de cela. Et tout, et de tout, et de tout, et de tout, et de tout. Ça veut dire quoi?
Il y avait tous ces sacrifices. Et comme c'est l'homme des choses à venir, ça veut dire que Dieu est un Dieu qui se définit par rapport au sacrifice. Même pour sauver l'humanité, sacrifice. Il prend Abraham, sacrifice. Chers amis, David a dit ceci: je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offrande, c'est ce que tu apportes à Dieu qui t'a rien coûté vraiment. Mais le sacrifice, c'est ce que tu as apporté à Dieu qui t'a fait souffrir. Mais il dit, je n'offrirai, suis-moi bien, je n'offrirai pas au Seigneur ce qui ne me coûte pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, Dieu ne définit pas l'offrande comme nous la définition. Dieu, dans sa pensée, l'offrande, c'est le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on n'offre pas à Dieu ce qui ne coûte pas. Or, ce qui te coûte, c'est le sacrifice. On dit, on n'offre pas. Dis avec moi, offrir. Or, offrir égale à offrande. Il dit, on ne fait pas à Dieu des offrandes qui ne te coûtent pas. Ça veut dire, toute offrande qui touche Dieu, c'est le sacrifice. Dieu ne conçoit pas l'offrande en dehors du sacrifice. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Qu'est-ce que ça t'a coûté personnellement? Qu'est-ce que ça t'a coûté ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que ça t'a coûté? Ce que ça t'a coûté, est-ce que ça a du prix à tes propres yeux? Voilà la chose. Je vous exhorte, mes frères, Romains chapitre 12, verset 1, à offrir vos corps, comme, directement offrir. Donc on parle de l'offrande, mais à offrir vos corps comme des sacrifices. Ça veut dire quoi? L'offrande pour Dieu, c'est le sacrifice. Une offrande qui ne transporte pas le sacrifice n'est pas une offrande pour Dieu. Nous, on fait la différence dans notre vocabulaire pour parler d'offrande et de sacrifice. Mais pour Dieu, c'est la même chose. Parce que l'offrande qui touche Dieu, merci Seigneur. L'offrande qui touche Dieu, c'est le sacrifice. L'offrande qui touche Dieu, c'est le sacrifice. Ça veut dire que si ton service, à quel sacrifice ça t'a coûté? Des gens qui offrent à Dieu, il y en a. Mais des gens qui donnent leur sacrifice, il n'y en a pas beaucoup. Et Dieu a leur richesse. C'est pour ça aussi que dans le service béni. Mais je ne vois pas beaucoup de gens bénis vraiment. Et puis on s'assoit et puis on dit waouh, par le service. Pourtant, Dieu n'est pas un menteur. C'est parce que leur service n'est pas. Le service est une offrande. Mais c'est parce que leur service n'est pas un sacrifice. Comme le service n'est pas un sacrifice, ça coûte. En fait, ça ne touche pas Dieu. Et si ça ne touche pas Dieu, Dieu va vous donner juste le nécessaire. Ce qui se passe dans ta vie n'est pas encore arrivé à la dimension du ouf. Et puis on s'assoit et puis on dit non, il a changé de dimension. Ou bien on voit un témoin et puis on dit non, ça c'est pas du jeu. C'est un autre level. Je veux te faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas le fait que j'ai accepté mon appel. C'est quel sacrifice? Qu'est-ce que j'ai perdu à accepter mon appel? Moi, Dieu m'avait dit, il m'a dit, fils, quand je m'engageais dans le ministère, il m'a dit, tu sais quoi? Le niveau minimum que je vais te donner, c'est le niveau le plus élevé de tous ceux qui ont fréquenté avec toi. Il m'a dit ça. J'ai entendu. Moi, je suis tranquille. Hein? Tu sais pourquoi? Je sais ce que j'ai entendu. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses, il y a des paroles que Dieu ne te donne pas parce que tu pries beaucoup. Mais il y a des paroles que Dieu libère parce que tu fais beaucoup de sacrifices. Oui. Il y a des choses, on ne peut pas te dire si tu ne fais pas de sacrifices. Tu vois? Ça veut dire qu'il y a des choses que le ciel ne va pas envoyer. Ce n'est pas combien de fois tu as prié. C'est quel cœur de sacrifice tu as mis devant Dieu. Ouais. Et puis, si vous voulez qu'on aille loin, fils, j'ai vu qu'il y a 6 tests. Mais le 7e, je n'en parle pas. Que Dieu fait passer aux gens. Si tu as réussi ça, même les sorciers et ta famille réunis, ils font un consortium de sorciers. Ils ne peuvent pas te vaincre. Je te parle sérieux. Première étape, parmi ces 6 choses, l'obéissance dans le désert. Dans le désert. Quand tu as pu renoncer, sacrifier un homme qui t'aimait, mais parce que le gars, il veut te la paix avant de te marier. Oui. Dieu te regarde et puis Dieu voit. Et puis le gars, il a réussi. C'est un gars fort, c'est un gars puissant. Si c'est un gars, lui-même se cherche. Dieu va te récompenser, mais c'est une petite récompense. Oui. Toute obéissance a sa récompense. Mais une grande obéissance a une grande récompense. Le sacrifice. Le sacrifice. Quand je parle au sacrifice, mon cœur saigne. Mais quand je vois les gens, leur manière de servir Dieu, puis eux-mêmes, ils sont fiers d'eux. Je dis, mais tu ne comprends pas les choses, on ne peut pas t'expliquer aussi. Qu'est-ce que tu as dû sacrifier? Sacrifier des carrières. Sacrifier du temps. Sacrifier véritablement certaines de ses aspirations. Mais ma fille, si ça suffisait, le plus dur arrive. Le plus dur arrive. Le plus dur arrive. Sacrifier des opportunités qui se présentent à toi. Le plus dur arrive. Sacrifier des amitiés et des relations. Sacrifier ça. Écoute, j'avais un ami, au moment où moi je rentrais dans le ministère, s'il restait ami à lui, église, pasteur, je n'avais pas fait. Mon ami aussi, lui aussi, il était appelé au ministère. Mais tu sais quoi? Quand on s'est retiré pour aller jeûner sur l'île de vers Koumassi, Soweto, derrière là-bas, l'île qui est derrière là-bas,
Moi, je suis parti jeûner plusieurs fois. 0,5 que tu vois. Je me levais à 4 heures du matin, 3h34 pour aller crier sur le bord où on drague le sable. Terminé 0,5. Tu vois le sable là, non? Moi, le nombre de prières que j'ai fait monter vers le Seigneur, en priant comme un fou, en n'ayant aucune orientation. Je ne savais même pas à quoi mon ministère. J'ai demandé, montre-moi à quoi mon ministère va me répondre. Il dit, Il y a des choses, si on te montre là, si on te montre que tu as fait des sacrifices et puis tu as fini aux États-Unis, tu vois que tu as fait. Mais si ce que Dieu appelle l'obéissance dans le désert là, qu'est-ce que tu vois? Vous venez du désert, il y a du désert où vous êtes. Qu'est-ce que tu vois? Rien. C'est quand tu peux te battre. Se battre, quand on sait la récompense, c'est facile à se battre. Dieu ne te dit rien. Et c'est après il m'a dit, si je te disais que tu voyais, tu allais faire. Je ne pouvais pas vraiment te tester. Hein? Moi, je me demandais, mais quelle soeur j'ai marié? Je me demande, j'ai quoi à lui offrir? Jeune pasteur d'un coin, tu crèches, comment on appelle nos coins? Macori ici. Ton temple là même, tu sens ton temple plus la galère. Et c'est dans cette période, un jour, je traversais le grand carrefour de Koumassi pour aller chez moi en zone 4 où j'habitais. Tu vois, pendant qu'elle traversait, je suis tombé sur un groupe de mes promotionnaires. Ils étaient dans un véhicule flambant neuf. À distance, je pouvais sentir l'odeur du cuir du véhicule. Il n'y avait aucune égratignure mal placée sur la carrosserie de la voiture. Moi-même, je m'assois et puis Satan me dit, toi, tu es tombé. Et c'était dans la même période où j'ai rencontré mon professeur qui m'a dit, toi, tu es une déception. Ma spécialité, c'était la mécanique des sols. Mon professeur, il me respectait pour la mécanique des sols. Et donc pour lui, quel gâchis, quel gâchis. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il t'a pris? Je peux te trouver une bourse même. J'ai dit, il n'y a pas de bourse. Moi que tu vois, j'ai pleuré comme un enfant vers la Saut-de-Mire. Là où il y a la librairie 7 éternelle. Je ne sais plus si ça existe là-bas. Saut-de-Mire, de l'autre côté de la route. Je suis là, un jour, je ne pouvais même pas prendre, était un luxe. J'étais dans un véhicule. Je suis dans le bus. Et puis, je descends. Et puis, je me dis, vraiment, tu es tombé. C'est moi-même qui me parle. Ça ne peut pas être moi. C'est Satan qui joue à mes pensées. Et il me dit, qui t'a forcé? Qui t'a forcé? Ce jour-là, il y avait une pierre. J'ai mis la pierre, je me suis assis dessus. Puis j'ai pleuré comme un enfant là. Mais me voici. Me voici. Le Seigneur m'a regardé, il m'a dit, c'est pas que j'ai une maison, non. Il m'a dit, tu n'auras pas une maison, tu auras un quartier. Je ne sais pas, tu n'as pas idée. Mais qu'est-ce que, quand tu connais Dieu, quand Dieu te parle, il faut lui dire, mais quel sacrifice? Pourquoi Dieu dit à Israël, vous allez à Canaan, là-bas se trouve le lait et le miel. Le lait et le miel, il t'a dit qu'il va te piquer. Il t'a dit qu'abeille va te piquer en même temps. Tu vois, quand Dieu vous parle trop, puis c'est chic là, faut lui demander, c'est quoi je mets dans la balance? Et si tu penses que ça a tombé sur toi comme ça, c'est faux, hein? Regarde maman Lily qui est notre maman spirituelle. Elle a épousé un homme de grande qualité tel que notre père spirituel a pour maman Nogo. Toi tu penses que tu t'élèves, tu es jolie, puis il te marie. Quand pasteur maman rend le témoignage, il y a les sacrifices qu'elle a dû faire. Tu ne veux pas faire des sacrifices, tu veux que Dieu te donne le meilleur. Qui t'a appris ça? Quel pasteur t'a dit des choses comme ça? Tu as mis quoi dans la balance? Demandez à ceux qui sont les DG aujourd'hui, combien d'heures de sommeil auxquelles ils ont dû renoncer. Tu penses que quelqu'un vient et puis les DG comme ça? C'est parce qu'il est intelligent qu'il est DG. Et l'intelligence seule ne suffit pas. L'intelligence sans le travail, tu penses que ça allait quelque part? Le sacrifice. Il faut leur demander. Quelquefois, tu bosses et puis tu as sommeil. Tu prends tes pieds, tu mets dans l'eau glacée. Quelquefois, tu fais un Tom et Jerry. Tu ouvres tes yeux, tu as sommeil, tu ouvres quoi? Il faut ouvrir tes yeux pour bosser. Tu t'amuses, tu te lèves et puis tu penses que ça va venir. Sans sacrifice, il n'y a rien d'important. Mais ma fille, quand je dis le plus difficile, je n'ai même pas encore mentionné. Tu sais c'est quoi le plus difficile? Le plus difficile, ce sera de sacrifier tes états d'âme. Ce que tu ressens. Ça, je te dis, c'est le plus difficile. Et c'est là-bas que la plupart échouent. Sacrifier le temps. Le temps n'est pas attaché à ton corps, mais tes états d'âme. Tout ce qui touche au cœur est sensible. C'est pour ça que le cœur, là, ça dit, c'est tout ce qui est sentiment et émotion. Tu t'assois et puis, regarde, Joseph, Dieu dit, il va devenir grand. Mais il doit sacrifier ses états d'âme. Trahison de ses frères. Beaucoup n'arrivent pas loin parce qu'ils peuvent sacrifier leur argent, mais ne peuvent pas sacrifier leurs états d'âme et leurs émotions. Sacrifier un état d'âme ou émotion, c'est payer le prix pour laisser tomber
ce que tu aurais légitimement le droit de considérer. Oui. Oui. Je ne sais pas si tu comprends ce point, mais laisse-moi te parler. Tu sais que tu vas devoir t'abaisser, tu vas devoir sacrifier ta fierté, ton état d'âme pour supporter d'être sous la responsabilité de quelqu'un qui est ton petit. Quelquefois, c'est pas qu'il est... Toi-même, tu sais que tu es 15 fois plus intelligent que ce gars-là. Qu'il ne vaut pas grand chose. Mais Dieu permet que ce soit ton chef. Et que tu peux sacrifier. La plupart des gens, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir le banaliser. Ou lui montrer qu'il n'a pas le niveau de son poste. Le prix que tu dois payer pour pardonner, un ennui. L'ennui même. Mais tu dois lui pardonner. Les frères de Joseph, il n'y a plus ennui que les gens là. Des méchants comme ça, ils se lèvent et puis ils te vantent. C'est quelle jalousie seulement. C'est quelle jalousie seulement. Mais tu vois, tu dois te sacrifier ta vengeance. Tous les films qui passent dans ta tête là, c'est que tu es assis et puis il y a des pensées qui te viennent. Tu vas pour dire, mais les gars mauvais comme ça. Je connais plusieurs chrétiens, ils ne se seraient pas vengés de les meilleurs, ils ne se seraient pas vengés de leurs frères. Mais vous savez quoi? Ils auraient fait les indifférents. Jamais n'allait leur donner à manger. Pour dire, Seigneur, au moins là, je ne me suis pas vengé. Mais tu sais quoi? Tes états d'âme sont encore vivaces. Ma fille, le plus lourd sacrifice, c'est à ce niveau. Parce que quand on dit garde ton cœur plus que toute autre chose, ça veut dire que ce qui est plus important, c'est tout ce qui est lié à ton cœur. Ça veut dire que tu ne peux pas te mentir. Toi-même, les gens ne savent pas que tu sens ça. Mais toi-même, tu sais ce que tu vis. Ça veut dire que tu t'assois. Ce qui passe dans ta tête, tu es le seul à savoir. Et puis tu t'assois et puis tu dis, j'ai raison. J'ai raison. Mais je dois sacrifier ma raison. Pourquoi la Bible dit que le figuier, ce n'était pas la saison des figues, et puis Jésus maudit le figuier? Est-ce que Jésus avait raison de maudire le figuier? Non. Mais Dieu voulait nous dire, maudit la raison valable. Ça veut dire aucune excuse n'est valable. Aucune. Mets-toi dans la tête que c'est une excuse, mais elle est valable. Mais Dieu considère qu'aucune excuse n'est valable. Aucune excuse n'était valable pour Joseph pour dire, vous là, quittez, pour dire que hors de ma vue, vous avez la chance que je ne vous jette pas en prison, ou je me venge. C'est que je suis quitté, je ne veux pas avoir affaire à vous. C'est le piège. Dieu voulait qu'il continue à avoir affaire à des gens. Non seulement il ne se venge pas, mais il ne faut pas. Et puis il leur fait du bien. Ça veut dire que chaque fois que tu sacrifies la vengeance au profit du pardon, tu t'emmagasines, tu t'amasses des richesses et des bénédictions. Oui. Je te dis une chose, tout ce qui touche au cœur, c'est ce que Dieu regarde le plus. Parce que tu vois, ton argent, c'est ton argent. Si tu as beaucoup que tu donnes, même de fortes sommes, ça ne te fait pas. Mais le jour où ton cœur s'arrête, ta vie s'arrête. C'est-à-dire, le cœur est le siège de nos émotions et de nos pensées. La Bible dit, Matthieu chapitre 15, verset 19, on dit, car dans le cœur de l'homme se trouvent les mauvaises pensées. Tu vois, c'est toutes les pensées qui te viennent. Légitimes quelquefois. Quelqu'un que toi tu as fait rentrer dans la boîte, il s'élève et puis c'est toi qui combat. Un gars, quand tu as envie de traiter à lui, c'est quand quelqu'un vient d'opérer, tu dis non, tu as enlevé les fils là forcément. Oh, il n'est pas encore cicatrisé. Ça dit, tu as lui montrer que ton amusement est toi. Mais tu sais quoi? Quand Dieu te regarde, la compassion terrible de toi, il dit qu'il n'a pas compris que je veux qu'il sacrifie le fait de ne pas pardonner à la personne. En fait, qu'il sacrifie le fait de retenir contre la personne le mal effectivement que la personne a fait. Est-ce que tu peux prendre ça et puis mettre ça sur la croix? Pour dire, Seigneur, je mets dans la balance à cause de toi. Demandez à pasteur Marie quel sacrifice il a fait. Demandez à ceux qui deviennent président. Tu sais quel sacrifice ils font? Toi, tu t'assois chez toi à la maison, tu entends parler. Tu sais quel sacrifice chacun d'eux a dû faire? Si c'était facile, pourquoi tu ne vas pas être président? Puis tu sais que là-bas, il y a tout à disposition. Il faut demander à chacun qu'est-ce qu'il a dû sacrifier. Quelquefois, derrière ce qu'on peut appeler la méchanceté d'un papa même se cache. Ça dit, derrière la méchanceté des frères de Joseph se cachait un niveau de sacrifice que Dieu voulait qu'il fasse. Mais comme les gens marchent au premier niveau, chacun va dire pour lui. Un autre niveau de sacrifice, c'est savoir attendre. Savoir attendre. Dans l'Ancien Testament, quand la nuit ne bouge pas, aucun homme ne bouge. Quand la colonne de feu bouge, vous pouvez bouger, selon qu'il soit la nuit ou le matin. Ça veut dire qu'il y a des moments où toi tu as envie de bouger, mais tu dois rester sur place parce que Dieu n'a pas dit de bouger. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu auras envie de faire quelque chose, puis ton papa que je suis là, je te dis il faut rester. Et puis tu ne dis pas je suis mauvais. Comment il réussit ça? Quelquefois ils pensent que ça et toi ils se battent. Mais vous battez, vous. J'expliquais aux jeunes, ma fille, ce après quoi le diable veut, c'est ta destinée.
C'est la seule chose qui t'intéresse. Il va faire quoi ta beauté? Si tu es belle, que tu as marié un gougnafier quelque part là-bas, ta beauté est partie où? Tu es comme ça. Si tu as l'argent, il te donne des collaborateurs voleurs. Tu as pas ton argent. Lui, c'est ta destinée là qui l'intéresse. Yeah. C'est ça. Il sait que c'est avec ça. Frère, vous ne vous rendez pas compte. Le jour du jugement dernier, Dieu va nous juger pour comment on a vécu. Dieu va nous juger si on a accepté Jésus ou pas. Mais il va te juger pour ta destinée. Ça là, vous les évangéliques, vous ne mettez pas ça dans la balance. Attends, tu vas voir. Tu t'assois en train de vouloir régler un problème avec quelqu'un. Là où pardonner va te faire avancer. Tu dis non. Tu dis non. Comme si tu faisais du bien à celui que tu pardonnes. Sinon, à qui tu pardonnes? Qui t'a expliqué que c'est à lui que tu fais du bien? Il faut sacrifier tes amertumes. Il faut sacrifier tes rancœurs. Il faut sacrifier tes désirs de vengeance. Ma fille, si un parmi nous dit qu'un jour n'a pas eu l'envie de se venger, il ment. Et il y a des jours où tu regardes quelqu'un, tu dis, lui là, il faut qu'il goûte un peu. Tu peux regarder quelqu'un et tu dis, c'est lui là qui t'a fait ça. Sacrifice. Et puis Dieu permet que tu saches qui a été ton sorcier. Est-ce que tu sais que l'Ancien Testament dit ne laissez pas vivre le sorcier. Le Nouveau Testament dit convertissez le sorcier. Tu vois, un homme normal aurait envoyé le feu sur lui. Mais en fait, tu peux réussir malgré la présence du sorcier. Je ne sais pas trop comment. Ça dit que faut laisser, si Dieu a décidé de le tuer, il va le tuer. Toi, envoie le feu sur lui. Mais il faut laisser côté tuer là. Pépé s'est converti. Les brigands, c'est pas si la croix ils se sont convertis. Fils, on peut enseigner aux gens ce qu'on veut. Si l'esprit de sacrifice n'est pas passé, c'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. Il faut faire venir Bénidag, tout ça. Si l'esprit de sacrifice n'a pas pris ça, c'est inutile. Tout ce qu'on peut t'expliquer. Inutile. Ça ne va rien changer. Ouais. Ce qui me plaît, les mamans savent faire ça. Quel sacrifice tu n'as pas fait pour tes enfants? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de te donner une touche pour que tu fasses ça à l'église. C'est dans votre cœur. Quelquefois même, Dieu veut, tu es dans un poste où on te paye moins. Tu sais pourquoi? C'est Dieu qui est en train de tester ton sacrifice. Mais parce que ton problème, c'est que tu penses que tu vas avoir l'argent là où on te paye, où tu es là. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Avec Dieu, rien ne se perd. Tout se transforme. Mais tu sais en quoi? En témoignage. Acclame le Seigneur, j'en ai fini.